Si comme moi vous êtes un enfant des années 90 ou plus, vous avez certainement connu la série Shaman King de 2001 et son générique français juste cultissime. Ah, ça me donnerait presque des frissons de nostalgie. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je suis là pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'univers de la série, mais aussi de sa suite tant attendue, Shaman King Flowers. Et pour ça on dit merci à ADN qui sponsorise la vidéo. ADN, c'est le site français de streaming d'animé qu'on ne présente plus. Dessus vous avez de tout, du culte et classique comme Dragon Ball, Senseiya, Yu-Gi-Oh! Ou justement Shaman King. Et ça va jusqu'aux animés les plus récents disponibles en simulcast R+1 comme One Piece, Ramna Crimson ou Shaman King Flowers. Alors n'hésitez pas et foncez vous abonner à ADN pour découvrir ou redécouvrir ces bangers et plein d'autres. Évidemment, Shaman King, c'est pas qu'un générique incroyable, c'est surtout un univers avec des pouvoirs très stylés, des protagonistes attachants et intéressants, et aussi beaucoup d'humour. Dans l'univers de Shaman King, il existe des gens partout à travers le monde, capables de voir et de manipuler les esprits. Ce sont les chamans, garants de la paix entre esprits et humains. Alors ok, c'est un peu cool d'être pote avec des fantômes, mais je vous rassure, leurs pouvoirs sont loin de se limiter à ça. Grâce à leur énergie chamanique, appelée Furioku, les chamans peuvent se lier à des esprits pour qu'ils deviennent leurs gardiens, leur donnant accès à plein de pouvoirs divers et variés. Le pouvoir le plus basique, par exemple, consiste de faire fusionner l'âme de son esprit gardien avec la sienne, histoire d'en récupérer les capacités. Genre, votre esprit gardien, c'est un samouraï légendaire, alors que vous êtes juste un collégien, avec ces techniques, vous deviendraient en un instant aussi doué au sabre que votre esprit gardien ne l'était. Mais la technique la plus connue et stylée des chamans, ça reste l'Oversoul. Lorsqu'un chaman utilise son Furyoku pour matérialiser son esprit gardien dans un objet, il crée alors un Oversoul. Bon, en vrai, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de l'esprit gardien, de l'objet choisi, du Furyoku utilisé et de l'imagination du chaman. Résultat, on se retrouve avec plein de types d'Oversoul, allant des simples armes ou armures faites d'esprit, en passant par des versions géantes des esprits gardiens, jusqu'à carrément des trucs aussi farfelus que des chars. Là, si vous connaissez pas l'animé, vous devez vous dire, mais wesh, pourquoi des chamans ils ont besoin de pouvoir aussi péter pour se battre? Ils sont pas juste là pour la paix entre esprit et humain? Eh bien si justement. Et dans tout bon shonen qui se respecte, la paix, on l'obtient un gros coup de mandale dans la gueule. Non, plus sérieusement, si les chamans savent aussi bien se battre, c'est pour être prêt pour le shaman fight. En bon shonen neketsu qui se respecte, il fallait bien mettre un grand tournoi. Et c'est ça, le shaman fight. Il a lieu tous les 500 ans pour déterminer qui sera assez fort pour fusionner avec le Grey Spirit et devenir le Shaman King. Celui qui guidera le chemin de l'humanité pour les 500 prochaines années. Oui, c'est vraiment un poste à haute responsabilité. Pourtant, les responsabilités, c'est vraiment pas le truc de Yo Asakura, le personnage principal. Bon, en même temps, avec un nom pareil, ça donne forcément un gars super chill, aussi paresseux que naïf, mais son esprit gardien n'est autre qu'Amidamaru, un samouraï légendaire. Pourtant, malgré sa flemme, Yo va se lancer dans le Shaman Fight afin d'empêcher son frère jumeau maléfique, Ao Asakura, de devenir le Shaman King et d'éradiquer l'humanité. Sacré projet, surtout quand on sait que le Ao, il en est pas à son coup d'essai, vu qu'il peut se réincarner. En plus d'Amidamaru lui donnant son Oversoul iconique, nommé le Spirit of Sword, Yo pourra aussi compter sur toute sa bande de potes chamans qui l'aideront dans sa quête. On y retrouve le délinquant Ryu au sabre de bois et son esprit Tokagegoro, le hargne Taoren et Bison, le snowboarder Oro et l'esprit de la nature Kororo, Faust, le nécromancien creepy et sa femme. Attends, quoi? Il se bat avec le cadavre de sa femme? Mais c'est trop bien! Bon après là, je me pose beaucoup de questions que je devrais pas me poser sur leur couple. Après on a également Lizard le Vengeur et son petit esprit Morphine, ou encore le comique Joko et son esprit animal Mick le Jaguar. Et évidemment, faut pas oublier la fiancée colérique de Yo, Anna, qui elle est une Itako, qui a la particularité d'invoquer des esprits et des démons directement de l'au-delà. Une sacrée équipe pour affronter le puissant Ao et son esprit du feu, l'un des 5 grands esprits élémentaires. Un shaman fight qui va donner lieu à plein de confrontations entières de chamans, jusqu'au terrible combat final pour le Grey Spirit face à Ao. Et là, avant de parler de la suite Shaman King Flowers, il va falloir que je vous explique un petit truc concernant la fin de l'animé de 2001. De base, l'animé suivait assez fidèlement l'histoire du manga avec quelques fillers supervisés par l'auteur du manga, mais arrivé à la seconde moitié de l'animé, l'auteur a dû se concentrer à 100% sur le manga, dont l'animé était à jour, et du coup, l'histoire de l'animé et du manga ont divergé. Résultat, à la fin de l'animé de 2001, on a une fin ouverte où il semble que Yo a vaincu Ao grâce au pouvoir de l'amitié, tandis que dans Flowers, on apprend que dans la fin canon et originale, Ao le méchant, il a en fait gagné et il est devenu le Shaman King, sans pour autant éradiquer l'humanité, vu que Yo a réussi à ouvrir son cœur. Mais pas d'inquiétude, dans Shaman King Flowers, il y a bien assez de flashbacks et d'explications dès les premiers épisodes pour ne pas être perdu. D'ailleurs, même si vous n'avez jamais vu Shaman King, vous pouvez regarder Flowers sans aucun problème.
Après l'ascension du grand méchant Ao au titre de Shaman King, ben finalement, le monde il a pas changé. Grâce à l'influence de son frère, il a finalement décidé de laisser une chance à l'humanité, et du coup, tout le monde pouvait vivre sa vie tranquille. Enfin, jusqu'au début du Flowers of Maze, 14 ans plus tard. Désormais, on ne suit plus le tranquille Yo, mais son fils qu'il a eu avec Hana, et il s'appelle Hana Asukura. Oui, pour moi aussi c'est très chelou que la mère et le fils, ils aient un nom qui se prononce pareil. Enfin bref. Hana, lui, il est clairement pas du tout comme son daron. C'est un gamin colérique, impulsif et toujours trop partant pour la bagarre. Et pour ça, il a la chance d'être accompagné par l'esprit gardien de son père, Amidamaru. Mais attention, Hana n'est pas un pauvre copier-coller de Yo, loin de là. Déjà en termes de caractère, c'est les opposés, mais en plus, leur façon d'utiliser Amidamaru est très différente. Là où les Oversouls de Yo ressemblaient toujours à des épées dont la massive Spirit of Sword, l'Oversoul d'Hana est bien différent. Le sien de base a plus la forme d'un bouclier en forme de masque démoniaque rouge, et lorsqu'il passe à l'offensive, ça devient un gros gantelet rouge tenant un genre de katana, mais bien plus court que le Spirit of Sword de son père. Et c'est pas sa seule particularité. Lorsque Hana est proche de la mort, il est capable d'invoquer et d'utiliser des démons, soit comme projectiles, soit en les revêtant comme une armure. Une armure qui a d'ailleurs plusieurs stades et qui le rend extrêmement dangereux, même pour les esprits. Dans son stade final, Hana est carrément dans un gigantesque oni squelettique entouré de ténèbres, le rendant surpuissant. Et cette puissance, même s'il n'y a plus de Shaman Fight, il va vraiment en avoir besoin maintenant qu'il participe au Flower of Maze. Et comme tout bon shonen qui se respecte, il fallait encore une compétition qui a lieu lorsque 3 ou plus des 8 anciens Shaman King ne sont pas d'accord avec l'actuel. Donc pour régler le débat, ils vont faire genre des compromis. Non, je déconne, hein. Ils vont envoyer 5 chamans les représentants, et celui qui gagne, il a raison. Comme quoi, la violence, ça résout tout. Et en vrai, je comprends les autres Shaman King. Rédemption ou pas, moi non plus, je serais pas super chaud avec un criminel comme Ao à ce poste. Heureusement, dans ce conflit, Hana est loin d'être seule, et pourra même compter sur les anciens alliés de son père. On retrouve par exemple Ryo Sable de Bois et la petite Tamao, désormais adultes, qui sont un petit peu comme des parents de substitution, pendant que les siens font le tour du monde. Mais Hana a aussi de nouveaux alliés, les premiers seront Yohane et Luka Asakura, deux descendants de la première incarnation de Ao, qui, à la base, n'étaient pas hyper amicaux avec Hana, vu qu'ils étaient là pour le buter. D'ailleurs, comme son daron, il va aussi rencontrer sa fiancée choisie par ses parents, Litako Alumi, qui se fait aussi appeler Hana, comme lui qui s'appelle Hana et sa maman qui s'appelle Hana. Oui, c'est super chelou, mais vous moquez pas trop d'elle, elle a hérité des esprits gardiens de son père, qui est très balèze, et elle les maîtrise assez bien pour coucher Hana, même en forme démoniaque. Et enfin, les deux petits nouveaux de l'équipe, Gakko le punk et son esprit anti-démon, et Taomen, fils de Taoren et de Jeanne. Et ça donnait un gamin surpuissant, capable d'utiliser à la fois Bazon et Shamash pour créer de puissants Oversouls, basés soit sur des armes, soit sur de la torture. Et ça donne tout de suite envie de moins se moquer de sa coupe, qui rappelle vachement une crotte quand même. Avec cette équipe de fous et les nouveaux pouvoirs d'Hana qu'on commence à peine à appréhender, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner pendant ce Flower of Maze. Surtout que maintenant, l'équipe est formée, on n'attend plus que de voir les vrais pouvoirs du mystérieux antagoniste. Et pour ça, je vous laisse aller sur ADN pour découvrir la suite de Shaman King Flowers. Et vous, qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans Shaman King? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, perso c'était les pouvoirs. Sur ce, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à exploser les pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!